Allez, bonjour tous ces gens. Me revoilà. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter le spectacle que j'ai vu hier soir dans ma quartier. C'est un spectacle qui est organisé par l'association bénévole des ch'timi expatriés. Des ch'timi expatriés. Expatriés. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Expatrié? Expatrié, expatrié, ça veut dire qu'il ne vit plus dans un pays, qu'il est parti dans un autre pays où on cause pas pareil. Hein, tu comprends? Tu as connu Michavo, par exemple, une tante Adeline, elle habite à Comines, France. Et bien elle s'est expatriée à Comines, Belgique, tu te rends compte? Elle est tout expatriée. Il y en a d'autres qui sont expatriés aussi. Hein. Il y en a un qui s'appelle, je ne sais plus comment, Mullier, il s'est expatrié aussi, comme ça, de l'autre côté de la frontière. Mais bon, je voulais vous parler d'autre chose. Ce que je voulais vous parler, c'est des spectacles que j'ai vus hier. Chez toi, le troisième partie, parce que chez toi, un spectacle en 3 parties. Et j'appelle ça une trilogie. En 3 parties, tu sais ce que c'est qu'une trilogie? Tu sais bien, c'est comme le Seigneur des Anneaux, tu vois, un film en 3 parties. Là, c'est un film, mais c'est un sur les hobbits et tous les trucs comme ça, c'est sur la mort de Louis XVI. Alors, une première partie, c'est qu'un petit test qui se fait arrêter à Varennes. Tu sais ce que c'est que l'arrestation de l'euro à Varennes? Il faut tout vous apprendre à tous. Hein. L'euro, il est dans les Tuileries, les gens qui ont fait la révolution, il est là avec sa famille, et puis un matin, il prend sa femme, il prend ses gosses, et puis il monte dans le Zéur, et puis ils s'en vont jusqu'à Lorraine, et puis parce qu'il voulait partir, il voulait aller plus loin que la Rhin, et puis ils se sont fait arrêter, il y en a un qui l'a vu passer, qui a dit « Hé, c'est l'euro, coucou, regarde, relook un peu, en fait !» Et l'euro, il est tout comme ça de profil, il est tout de profil à la fenêtre, et puis l'autre, il dit « C'est l'euro !» L'autre, il dit « Comment tu sais que c'est l'euro ?» Il dit « Regarde, je le sais, j'ai un petit Louis dans ma poche. » L'autre, il regarde, il dit « Je vois rien. » Alors, pas un grand Louis, il y a un grand Louis dans la poche, il dit « Ah ouais, oh, cherchez l'euro. » Ça, c'était la première partie, l'arrestation de l'euro à Varennes. Alors, les gardes nationaux sont arrivés, ils ont rembarqué tout ce monde, hein, ils les ont rembarqués jusqu'aux Tuileries. Changer de première partie. Deuxième partie, ça devient un peu plus triste, je vais dire. Hein. La première partie, c'est beaucoup de mouvements, mais la deuxième partie, là, c'est un peu plus triste parce que l'euro, il va quand même perdre ce tiède. Hein. C'est comme le procès du roi, et puis il est accusé d'avoir trahi son pays. Et puis après, il monte sur le guillotine, et puis il crie « Je sens, mon sang retombera sur vos enfants ». Il coupe le tchèque. Hier, chez le troisième partie, et là, je dois dire quand même que c'est quand même un peu triste. Hein, parce que c'est la fin. C'est la reine Marie-Antoinette avec ses petits marmots, et ils sont là, ils sont enfermés dans le conciergerie, et puis un beau matin, ils arrivent. Et puis là, c'est tout quand même un peu triste, hein, je te dire. Hein. Ils arrivent, ils disent Allez Marie, il est temps, là, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Hein. Et puis Marie-Antoinette, elle dit Ah ben ma mise en pli, elle tient, elle est bien. Tiens, ouais, ta mise en pli, elle tient chez Tiette, mais Tiette, elle ne va pas tenir chez ben à ta coup tout à l'heure. Bon, t'as compris, hein, tu connais l'histoire. Pareil, Marie-Antoinette, on lui a coupé le Tiette. Surtout l'histoire avec ce petit marmot qui est avec ce reine. Bon, bien sûr, la reine, c'est une autrichienne qui avait fait des siennes et puis qui rigolait un peu du peuple, mais enfin, quand même, c'est quand même, c'était beau. Hein. Ah, ça, je ne vais pas dire, c'était vraiment beau, mais c'est tout triste. Ah oui, c'est tout triste. Hein. Et Tertus, ils pleurent. Hein. Ils pleurent Tertus. Tertus, ils pleurent. Même le capitaine des pompiers. Le capitaine des pompiers, tout au bout de la salle, il pleure dans ce casque. Et puis quand son casque il fut plein, une goutte a tué sur un haricot.
sur un haricot qui germe. T'as déjà vu un haricot qui germe, petit? Oh, il faut dire comment c'est quand un haricot il germe. Une dot qui pousse, il y en a un dans ma village, il a planté comme ça un haricot, il a poussé tellement haut, qu'il est monté jusqu'au temps du cul de coq de Capelle. Et le coq qui faisait, il n'avait plus besoin de vin pour faire une girouette, qui est tout là tout dit, en train de bouger dans tous les sens, ça chatouille, ça catouille. J'ai tout le haricot qui lui chatouillait le pot du cul. J'ai dit, ouais. Mais enfin, l'histoire, c'est tout quand même triste. Hein. Ah ouais, c'était triste. Hein. Et tout le monde y pleurote. Tout le monde pleurote. Même le capitaine des pompiers. Même le capitaine des pompiers pleurot dans son casque. Et quand son casque il fut plein, une goutte hachée sur un haricot qui germe. Ah, c'était beau. C'est tout vraiment beau. C'est tout triste. Et tout le monde y pleurote. Et Ternos qui pousse, il pleurote. Et même le capitaine des pompiers, il pleurote dans son casque. Quand son casque il fut plein, une goutte à tché sur un haricot qui germe. Oh, c'était beau. C'était beau. C'était vraiment beau. Mais c'est tout triste. Et tout le monde y pleurote. Même le capitaine des pompiers, il pleurote dans son casque. Quand son casque il fut plein, une goutte tomba sur un haricot qui germe. C'était beau. Mais c'est tout triste. Et tout le monde y pleurote. Tout ce qui bouge, il pleurote. Et même le capitaine des pompiers, il pleurote dans sa casque. Et quand son casque, il fut plein, une goutte à tché sur un haricot qui germe. J'ai tout beau. Mais j'ai tout triste. Coupez, s'il vous plaît, coupez.